Bonjour à tous, Johan Bouba, évangélisation en action. Donc, on a vu que lorsque vous êtes né de nouveau, au moment où vous avez invité Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, et que vous avez décidé de marcher pour lui et de marcher avec lui, à partir de ce moment, il y a eu des changements dans votre corps, dans votre esprit et dans votre âme. Et ces changements sont tellement profonds. Mais il faut connaître ce qui s'est réellement passé, prendre conscience de cela. Et je vous dis que la pornographie et la masturbation font partie de ces choses qui sont facilement renversées par votre nouvelle identité en Christ Jésus. Oui, vous avez une nouvelle identité. On a vu que vous êtes un ressuscité maintenant. Vous avez été identifié à la mort de Jésus à la croix et que vous êtes revenu à la vie en Christ Jésus. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Pourquoi on dit que c'est Christ qui vit en vous? Parce que maintenant vous avez la nouvelle image qui a été restaurée. L'image de Dieu qui est à l'origine a été restaurée. C'est l'image de Christ. Cette image-là, on a vu dans Colossiens, le chapitre 1, les versets 14 à 15, que cette image c'est Christ. Donc vous avez maintenant l'image de Christ en vous, l'image de Dieu vivant, d'Élohim est maintenant en vous. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ces habitudes de pornographie, ces désirs-là, c'est des désirs qui sont dans l'âme, dans la nature humaine. Mais vous avez maintenant la nature divine. Vous avez la vie de Dieu en vous. Et ce qu'on a vu dans Genèse chapitre 1, verset 26, on a vu que Dieu vous a créé à son image selon sa ressemblance. Donc aujourd'hui, on va voir c'est quoi cette ressemblance de Dieu. Vous êtes allé à la ressemblance de Dieu. Dieu vous a déjà créé à son image. Vous avez la nature de Dieu qui fait de Dieu qui il est. Comme l'effigie d'une pièce, qu'on prend d'une pièce, on reproduit sur une autre. C'est la même effigie. Dieu a reproduit son image. C'est pas un blasphème, c'est la Bible. Vous comprenez, c'est les Écritures. Et il faut obéir aux Écritures qu'aux hommes. C'est ce que les apôtres ont dit. Oh, on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Obéissez à Dieu, croyez en cela et vous serez libres. Ceux qui ne croient pas en cela vivons pas un certain niveau de liberté. Et c'est votre jour aujourd'hui. Alors voyons maintenant c'est quoi la ressemblance de Dieu. Quand on dit ressemblance, c'est simple, n'est-ce pas? On voit un être humain a des bras, des pieds, des yeux, etc. Et on regarde un autre. Il y a les mêmes parties physiques, d'accord? Donc, on voit une ressemblance. On peut aussi voir une ressemblance dans le comportement. Comment tel se comporte, on voit une ressemblance avec d'autres comportements. Voilà, c'est ce qu'on voit, d'accord? Des fois, voilà pourquoi il y a des proverbes, des paroles comme tel père, tel fils, parce que des fois, les gens se rendent compte que, mais ce fils, il est en train de reproduire ce que son père fait et on espère que c'est de bonnes choses, d'accord? Voilà, on veut reproduire ce que Dieu fait. Parce qu'on est dans l'image de Christ, on prend conscience de cette image. On voit aussi, on est à la ressemblance de Dieu. Vous êtes à la ressemblance de Dieu. Et pour cela, on va voir dans la parole de Dieu, dans Exode, chapitre 33, à partir des versets 18 à 23. Écoutez bien, il faut qu'on lise la parole, parce que c'est Dieu qui confirme sa parole. Dieu ne confirmera pas mes pensées, mes philosophies, etc. Non, Dieu va confirmer sa parole. D'accord? Donc, Exode 33, versets 18 à 23. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Donc, il parle à Dieu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. D'autres versions disent, tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. C'est extraordinaire. Dieu parle à Moïse. Moïse était un prophète à qui Dieu parlait face à face. Il voit une représentation de Dieu. Et là, Dieu va faire encore le plus loin. Dieu va le visiter carrément. Dieu va carrément passer lui-même. Et regardez comment Dieu se décrit. D'accord? Dieu dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc Dieu a un nom. Donc voilà pourquoi il nous donne des noms aussi. D'accord? Dieu a un nom.
Et dans le verset 28, Dieu, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Vous voyez, Dieu a une face. Dieu dit qu'il a une face et il nous a aussi donné une face. Vous voyez les ressemblances? La ressemblance, elle est là. Dieu a une face, il nous a aussi donné, il nous a aussi donné une face. D'accord, voyons dans le verset 22, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Regardez, Dieu dit qu'il a la main. Il va utiliser une de ses mains. Verset 23, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Vous voyez, Dieu a ça. Et lorsqu'on voit d'autres révélations sur Dieu, on va montrer que Dieu a des yeux, etc. Les yeux de l'Éternel, vous voyez, parcourent toute la terre. Il a des yeux. Vous aussi, vous avez des yeux. Écoutez, votre corps a été spécialement packagé par Dieu. Votre corps, Dieu l'a fait de sorte que votre corps puisse accueillir sa nature. Vous n'avez pas un corps d'ange, vous n'avez pas un corps de plante, vous n'avez pas un corps d'animaux. Mais votre corps a été spécialement fait par Dieu et à la ressemblance de Dieu parce que Dieu peut se révéler dans votre corps. Voilà pourquoi on dit qu'on est devenu le temple du Saint-Esprit et ça on l'a déjà vu. Ça fait partie de votre identité. Voyons Hébreux chapitre 10, le verset 5. Écoutez. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Tu m'as formé un corps. Dieu a fait un corps à Jésus. Et quel corps? Mais Jésus, on dit qu'il avait la plénitude de la divinité. Donc c'est un corps qui pouvait contenir la nature de Dieu. Vous comprenez? Donc cette ressemblance-là, c'est une ressemblance aussi sur le point de vue de la forme. Votre corps, quand on dit le temple du Saint-Esprit, quand Dieu dit votre corps est son temple sacré, votre corps est vraiment sacré. Voilà pourquoi on ne peut pas le soumettre tout à la pornographie, à la masturbation. Votre corps, c'est un instrument extraordinaire. Même votre corps rejette déjà lui naturellement la pornographie et la masturbation. Quand vous utilisez mal votre corps, vous vous cachez. Quand la pornographie, la masturbation, on cherche des moyens de se mettre dans l'obscurité, de se cacher, etc. Mais on sait que l'usage qu'on est en train de faire de notre corps n'est pas l'usage. Ce corps est fait pour contenir la nature de Dieu que vous avez. Donc cette nature et cette ressemblance de Dieu, prenez conscience de cela. Votre corps, oui, est à la ressemblance de Dieu. Il n'est pas pour le péché. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Continuons. Je vous en prie, c'est important. Ça risque d'être un peu long, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que certains se disent que c'est juste mon esprit qui est important. Non, votre corps est important. C'est Dieu qui l'a formé. Et vous l'avez mis votre esprit dedans. Et la rencontre de votre âme et votre esprit, votre esprit, il y avait la vie de Dieu. Et l'homme devient une âme vivante. C'est ce qui est là. Mais vous êtes esprit. Ok? Ézéchiel chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, voyons, on parle encore de la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais et voici c'était une figure. Vous voyez ce qu'il voit? Il a une vision claire de Dieu. C'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Excusez-moi. Vous voyez. Votre corps a été dimensionné par Dieu. C'est un instrument extraordinaire. C'est un instrument qui est fait pour porter la nature et la nature de Dieu. Vous êtes à la ressemblance de Dieu. Dieu ressemble à l'homme. Vous voyez? Je n'ai pas dit que Dieu ressemble à l'homme parce que c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Vous voyez? Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Regardez. Depuis ses reins, en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins, en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme des reins polis. Vous voyez, on parle des reins. Depuis les reins, la partie des reins. Donc, quand il voyait cette figure, il y avait comme une partie à peu près au milieu. Il parle des reins ici. Il étendit une forme de main, encore, et me saisit par le cheveu de la tête, etc. Écoutez, votre corps est un instrument divin. Voilà pourquoi
les scientifiques ont même découvert que tel que le corps humain est fait, tel que ça fonctionne, l'homme ne devrait même pas tomber malade. C'est impressionnant. C'est extraordinaire. Continuons avec cette ressemblance. On va voir un autre aspect de la ressemblance de Dieu. Voyons Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, c'est donc c'est Dieu qui parle, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu parle de la bouche. Qu'il a la bouche? Et il dit que ce qui sort de sa bouche, sa parole. On doit imiter Dieu maintenant. Sa bouche, sa parole. On doit croire que nos paroles vont amener un effet. Quand vous déclarez pornographie, c'est terminé. Croyez. Parce que c'est comme ça maintenant. La ressemblance dans le fonctionnement de Dieu. Vous comprenez dans la nature que Dieu vous a donnée. Qu'est-ce que Dieu fait? Et voyons dans Exode chapitre 34, les versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, d'accord, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc regardez ici, Dieu vous dit que vous êtes miséricordieux aussi, parce que lui il est miséricordieux. Vous êtes compatissant parce qu'il est compatissant. Il est lent, vous êtes lent à la colère parce que lui il est lent à la colère. Vous êtes riche en bonté parce que lui il est riche en bonté. Vous êtes fidèle parce que lui il est fidèle. Vous comprenez? Vous êtes quelqu'un qui aime parce que lui c'est quelqu'un qui aime. Vous pardonnez l'iniquité parce que lui, il pardonne l'iniquité. Il pardonne la rébellion. Donc vous pardonnez la rébellion. C'est qui vous êtes maintenant. Il pardonne le péché. Il vous a pardonné. C'est pas parce que vous êtes tombé dans les péchés sexuels que Dieu vous a abandonné. Non. Voilà qui Dieu dit qu'il est. N'écoutez pas toutes les philosophies qui disent que voilà Dieu cherche la prochaine fois que tu vas tomber dans le péché pour te punir, pour te jeter en enfer, etc. Vous êtes dans la culpabilité. Voilà Dieu par lui-même. Il va devant Moïse. Il dit qu'il est. Arrêtez de croire que Dieu n'a pas dit qu'il est. Ne mettez pas une image impropre, négative, fausse de Dieu dans votre vie. C'est mauvais, c'est ce qui peut vous garder même dans l'esclavage. Dieu dit qu'il est miséricordieux. En plus, il dit que vous avez cette nature. Alors, imitez-le maintenant. Quand ça vient, quand les tentations viennent vers lui, vous dites non, je suis fidèle à Dieu. Parce que vous l'êtes, c'est pas un mensonge. Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc Dieu vous dit, imitez cela, imitez le Christ parce que c'est qui vous êtes maintenant. Vous êtes à sa ressemblance. Sa ressemblance veut dire vous fonctionnez maintenant comme lui. Fonctionnez comme lui. Vous comprenez? Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour, livrez-vous vous-même à Dieu, livrez votre corps à Dieu, livrez l'addiction à Dieu, parce que Dieu dit c'est maintenant qui vous êtes capable de vivre ainsi, vous êtes à sa ressemblance, il vous a packagé et vous pouvez vivre ainsi. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16, et il y a quelqu'un qui a réussi à le faire comme l'apôtre Paul. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Vous voyez, mes imitateurs. L'apôtre Paul dit d'être son imitateur, comme il est lui-même, il est l'imitateur de Christ. Vous comprenez? Imiter Dieu, c'est le mot grec mimetes. Alléluia. Regardez encore dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Marchez comme Dieu. Marchez par la foi et non par la vue. Dieu a vu que la terre était informe et vide. Et Dieu a regardé, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu vois l'addiction dans ta vie. Qui t'a dit que tu es défaitiste? Dis à cette addiction c'est terminé. Dis à cette addiction dehors. Peu importe l'obscurité que tu vois. Imite ton Père. Arrête. Ton Père ne s'est pas découragé devant les ténèbres. Il ne s'est pas découragé quand Adam et Ève sont tombés jusqu'à les récupérer par Christ. Pourquoi tu veux te décourager? Tu n'as pas à te décourager. Imite ton Père. Imite ton Père. Fonctionne comme lui. Tu as sa ressemblance. Tu es rempli d'amour. Tu es rempli de foi. Tu es rempli de fidélité. Tu es rempli de compassion. Tu es rempli de pardon pour les péchés. Alors arrête la culpabilité. Tes péchés sont pardonnés. C'est ta nature maintenant.
la nature de Dieu en toi. Arrête de croire aux mensonges du diable. Tu as l'image de Dieu, tu as les caractères de Dieu, tu as la ressemblance de Dieu. Marche par la foi, déclare cela, crois cela, efforce-toi à vivre cela, efforce-toi à marcher dans cette lumière, dans cette vérité, et dans peu de temps, c'est terminé. Les chaînes sont brisées au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu ce matin. Alléluia, alléluia.